Voilà, c'est la fin de cette édition d'information coordonnée par Stevie Yad Musu et Alain Christian Oula. Mais avant de nous séparer, je vous laisse avec ce magazine sur l'éducation, les nouvelles modalités d'organisation du certificat d'études primaires, du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat. Le sujet vient donc de faire l'objet d'un séminaire d'information et d'échange. L'initiative de la Direction générale des examens et concours avait pour but d'améliorer l'organisation matérielle et pédagogique de ces différents examens afin de les rendre plus crédibles. Texte et commentaires François Nzengue. Quant à moi, je vous dis à demain 20h et toute l'équipe dirigée par Yannick François Ondo et Vung se joint à moi pour vous dire merci. La salle des conférences de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation vient abriter les travaux d'un séminaire d'information et d'échange sur la nouvelle modalité d'organisation du certificat d'études primaires, du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat de l'enseignement secondaire. Cette session de formation, organisée à l'intention des directeurs d'académie provinciale, directeurs généraux et chefs des services du monde de l'éducation, fait suite à la campagne nationale d'explication et d'information sur les nouvelles réformes engagées par la tutelle dans l'organisation des examens nationaux. L'objectif visé par la Direction générale des examens et concours étant celui d'améliorer l'organisation matérielle et pédagogique des différentes épreuves afin de les rendre plus crédibles. Il y a une amélioration du système dans la mesure où, aussi bien au BPC, au CEP et au BAC, vous allez constater désormais que l'admission dépend d'une partie du travail scolaire, travail moyen annuel, mais aussi de l'examen. Donc il y a quand même une certaine pression désormais qui s'exerce sur le travail scolaire et qui va faire en sorte que les élèves soient plus présents en classe. Or, parce que justement, l'un des phénomènes que nous dénonçons, c'est l'absentéisme qui est très important. Je crois qu'en faisant en sorte qu'on tienne compte des résultats scolaires dans la réussite à l'examen, ça fait en sorte que les élèves, sachant que leur travail, la régularité du travail, influence leur réussite, ils seront présents, ne fût que ça. En présidant la cérémonie d'ouverture des dites assises, en lieu et place du ministre empêché, le secrétaire général du ministère est revenu sur la nécessité de traduire en actes les recommandations des États généraux de l'éducation et de l'application de la loi 21-2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'éducation. Pour Jean-Michel Elaïsono, l'école doit être un instrument de production des hommes et des femmes qualifiés et compétents pour la construction des Gabons émergents. C'est pour tous les responsables de l'éducation doivent donc œuvrer pour la restauration de la confiance envers l'enseignant, envers l'école et ce, vis-à-vis des élèves, des étudiants, de leurs parents et de toute la communauté nationale. Mesdames et messieurs, l'occasion est donc offerte aux principaux acteurs de l'organisation des examens que vous êtes de s'informer et d'échanger sur la mise en œuvre de ces nouvelles modalités afin de tirer d'utiles leçons nécessaires pour approcher l'excellence, concept très cher à Monsieur le Président de la République, chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Les échanges et discussions en atelier se sont focalisés sur les aspects spécifiques liés à chaque examen et ce, conformément aux dispositions contenues dans les décrets 448, 449 et 450 du 19 avril 2013 fixant respectivement les modalités de préparation, d'organisation et de délivrance du CEP, du BEPC et du BAC. À l'issue de ce séminaire, nous sortons de là suffisamment aguerris pour ce que nous aurons à réaliser sur le terrain en tant que président des différents centres, que ce soit pour les centres de correction, que ce soit pour les centres de composition, aussi bien pour les examens du primaire, c'est-à-dire le CEP, que pour les examens du secondaire, le BEPC et le BAC. Au sortir de ce séminaire, il faut dire que chaque acteur
de l'Éducation nationale, ou participant à l'organisation, à la mise en œuvre de ces examens, a été enrichi d'abord par le nombre de textes, le nombre de décrets pris pour l'organisation de cet examen. Les décrets 448, 449, 450 qui correspondent à ces trois types d'examens. Il faut aussi dire que nous avons été renseignés sur les modalités pratiques. D'autant plus que ces examens sont la matérialisation des innovations qui ont été suscitées lors des états généraux de l'éducation, ainsi que dans le cadre de l'application du décret 21-2011. La particularité, c'est sur l'organisation des jurys, l'organisation des corrections. Il y a une innovation. Il y a des innovations particulières sur la manière dont les corrections seront faites. En clôturant les travaux, le ministre Séraphin Mundunga n'a pas manqué d'inviter les séminaristes à s'approprier les enseignements reçus pour une mise en œuvre efficiente de ces différentes mesures. Je vous encourage non seulement à diffuser les conclusions du séminaire sur le terrain, mais également à rester dans le cadre de ce qui a été défini comme ligne directrice par le président de la République, chef de l'État, par le gouvernement, de sorte que le système éducatif gabonais progressivement retrouve sa crédibilité et que les diplômes gabonais puissent retrouver leur lettre de noblesse au niveau des échanges internationaux. Le séminaire d'information et d'échange sur les nouvelles modalités du CEP, du BEPC et du BAC, qui vient de s'achever, intervient quelques semaines avant le début de ces examens à travers le pays.